Salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour une nouvelle ouverture. Cette fois-ci on se retrouve pour un bundle morne brune. Comme vous pouvez le voir, alors j'essaie de vous le montrer au maximum de mes capacités actuelles, mais c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc on va ouvrir un bundle ensemble et je pense que c'est globalement ce qu'on va faire maintenant dans les coins du collectionneur. Alors je ne dis pas que je ne vais pas ouvrir d'autres jeux de cartes par la suite, juste que, en tout cas pour Magic, ça me semble être le plus, comment je pourrais dire, le plus agréable. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur Morne Brune, qui est une extension qui, visuellement, il y a des cartes qui m'intéressent, visuellement, il y a des cartes qui ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Par exemple, si jamais on peut avoir, si jamais ça veut bien avec la lumière, avoir cette carte-là, moi, ça m'arrange, parce qu'elle est très jolie. Mais il y en a d'autres où, par contre, je ne suis absolument pas touché par l'esthétique. Donc, si vous vous demandez quel genre d'esthétique c'est, au cas où ça vous intéresse, c'est une esthétique film d'horreur des années 70-80, avec énormément de références de ce que j'ai pu voir. Alors, je les aurai pas toutes, je vous le dis. Je ne les aurai pas toutes parce que bah, je n'ai pas connaissance infinie. Voilà, mais déjà... rien à dire en termes de booster, ils sont très jolis. Et je pense que celui qu'on va garder va être lui. Ça va être lui. Lui, on va le garder pour le sarcophage doré, n'est-il pas? Voilà. Alors du coup, j'ai pas mal de choses. Voilà, hein. Enfin, pas mal de choses. On a 8 boosters. J'ai sur le côté une display hein, que je peux vous montrer rapidement. J'ai une display qui est là, qui est beau. Mais je l'ouvrirai sur mon temps libre parce que bah, ouvrir une display ça prend énormément de temps. Si jamais vous vous demandez, voici, alors ce n'est pas le prix que ça m'a coûté, hein, c'est juste que le vendeur l'a mis dans cette sleeve qui était déjà utilisée. Voici du coup la carte promo que vous pouvez avoir en achetant un display de Morne Brune, ou Dustmourne hein, pour ceux qui aiment plutôt l'anglais, que je trouve assez intéressant. Encore une fois, dommage qu'elle soit en foil, parce que je trouve qu'on n'en profite pas beaucoup. Ensuite, dans ce bundle, alors la carte qu'on a, c'est Blessure Grave, qui est juste là. On la voit assez bien, on comprend pas trop ce qui s'y passe. J'imagine qu'il s'est fait attaquer, juste au-dessus, l'espèce de figure va probablement l'attaquer derrière. Alors, qu'est-ce que ça fait? Le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie. Ok, très bien, comme ça c'est fait. À chaque fois que le joueur enchanté subit des blessures, il perd la moitié de ses points de vie. Quoi? Ok. Arrondi à l'unité supérieure. Ok. Alors, en même temps, c'est bien, et en même temps, ça l'est pas beaucoup. Si jamais il a beaucoup de points de vie, c'est arrangeant, sinon ça ne l'est pas. Voici le compteur de cette extension. Très sobre. En vrai, c'est agréable d'en voir des sobres comme ça, même si j'avoue que le blanc va pas trop avec les couleurs qu'ils ont voulu mettre. J'aime beaucoup le violet, bon, j'aime pas trop ce vert, mais soit, et je trouve que ça va pas trop ensemble, mais soit, bon, ça reste un compteur, c'est pas forcément grand-chose. Bien, donc on va pouvoir commencer, et comme je dis, justement, maintenant, à la place d'ouvrir des displays à chaque fois, on va uniquement que ouvrir... les bundles, parce que ça vous permet d'avoir un certain aperçu justement de ce que vous pouvez obtenir dans ce genre de boîte. Et je trouve que c'est vraiment bien. En vrai, genre, c'est probablement... Les bundles sont probablement les meilleurs produits si jamais vous voulez vous lancer dans Magic. Plutôt qu'évidemment les decks de départ, bien sûr, mais... alors... qu'est-ce que c'est que ça? Il n'aurait jamais dû nous donner tant de pouvoir. Pourquoi ça? Un éclat. Très bien. Ok, bah c'est un éclat. Très bien. Alors, j'ai vu à peu près ce qu'on peut obtenir dedans. Donc, alors, j'ai pas tout vu, j'en ai vu pas mal. J'aimerais bien pouvoir trouver une spéciale guest, éventuellement, toujours. En tout cas, de cette extension. Parce que, bon, on en a eu une de Bloom Bureau, j'en ai eu une de... comment ça s'appelle? De... hors la loi de Croix-Tonnerre, j'en ai eu 2 de Ixalan, j'aimerais bien pouvoir en avoir une supplémentaire.
Voilà. Alors, voyons, le chien de garde circonspect, quand il arrive ou il meurt, surveillez 1, très bien. C'est pas mal. Cheerleader acrobatique. Au début de votre deuxième phase principale, si la cheerleader acrobatique est engagée, mettez un marqueur vol sur elle, sa capacité ne se déclenche qu'une seule fois. D'accord, donc c'est uniquement que au premier tour, donc le tour où tu l'as posé, deuxième phase principale, donc après le combat. Si jamais elle est engagée, tu lui ajoutes vol. D'accord. Oui, ok, non, j'ai compris. Très bien. En vrai, c'est pas si mal, c'est juste que ça... comment je pourrais dire? Ça limite un petit peu son utilisation, quoi, concrètement. Après, c'est normal, vu qu'il y a des enchantements qui permettent de retirer le vol, le fait qu'elle puisse pas le récupérer toutes les 2 secondes, c'est bien. Ensuite, explosion de Nitessence. Tu pioches 2 cartes, tu crées un jeton de créature enchantement 1-1 blanche. Nitessence. Ah, incroyable cette carte. Très bien cette carte. Elle est meilleure que dans Bloom Bureau. La perle là. L'éclat de la perle. Enfin, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette carte, mais en gros, ça te faisait piocher 2 cartes et elle coûtait 1 de moins si jamais tu contrôlais une loutre. Donc en vrai, celle-là peut passer dans bien plus de decks, donc ça peut être très agréable, j'aime beaucoup cette carte. Corrompre la réalité. Alors déjà, esthétiquement, ça me parle. Ça me parle de fou. J'aime bien. On dirait une inspiration... Je dirais que c'est inspiration... qui s'y joue, je dirais, ou Parasite. Ça me paraît pas trop mal. Ou alors The Thing, tout simplement. Donc choisissez l'un, contrecarrer ou manifester l'effroi. Regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles sur le champ de bataille face cachée comme une créature 2-2 et l'autre dans votre cimetière. Retournez la face visible à tout moment pour son coût en mana si c'est une carte créature. Ok, je suis pas forcément convaincu, mais ça reste un contrecarré qui peut être utilisé d'une autre... Oh là, oh cette esthétique. Oh, j'en connais un qui va adorer. Ok, donc une 5-3 avec portée pour 4, et tu peux sacrifier un terrain pour piocher une carte. Oui, éventuellement, si jamais t'as besoin de réponse, t'as trop de terrain, pourquoi... Oh oui! Les pièces avec les portes. Bon alors, c'est un petit peu particulier, voilà. Mais lorsque vous lancez cette carte, vous lancez soit une pièce, soit l'autre, voilà. L'accès pour l'une des pièces se déverrouille et tu peux déverrouiller l'autre porte si tu veux au bout d'un moment. Genre, je trouve cette mécanique vraiment cool. Alors, quand vous déverrouillez cet accès, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Et pour 5, quand vous déverrouillez cet accès, manifestez l'effroi, puis mettez 3 marqueurs +1/+1 sur cette créature. Très bien, je suis pas convaincu par manifester l'effroi, mais ça reste justement une... comment dire? Ça reste un effet qui peut être agréable à avoir, d'avoir une 5-5 directement. Ultime vengeance. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature ou un enchantement, exilez une créature ciblée pour 1. En vrai, c'est vraiment pas mal. Il faut juste le jouer dans un deck token, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Le fantôme infernal. Oh, voilà. Là, c'est le genre d'esthétique que j'aime bien. Là, c'est le genre d'esthétique qui me parle, tu vois. Comme pour l'ultime vengeance, je trouve que l'ultime vengeance a une artwork absolument magnifique. Celle-là aussi. Alors, à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, le fantôme infernal gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour, et quand le fantôme infernal meurt, il inflige un nombre de blessures égale à sa force à n'importe quelle cible. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Le chaos de minuit, ok, qui crée des jetons de créatures gremlin, très bien. Pourquoi pas, je suis pas forcément très intéressé par ce deck. Ouh, ça c'est une illustration qui me plaît, ça aussi. Le crustacé crâne racleur. Chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, un joueur ciblé meule 2 cartes. Ouh, je reconnais, ça c'est vraiment bien. Norin survivaliste agile, il ne peut pas bloquer. Et quand vous devenez bloqué, on peut exiler la créature qui bloque. Et on peut jouer cette carte depuis l'exil. Ah non, c'est une créature que je contrôle qui devient bloquée. Ok, on va très bien. L'orée de Bourbefeu, ça c'est un terrain que j'aime beaucoup. Voilà, genre je vous le dis, je l'aime beaucoup. Une île, tout ce qu'il y a de plus classique, et un compagnon de jeu en chiffon, en foil.
L'artwork n'est pas forcément assombri par le foil, aussi étonnant que ça puisse paraître. Non, c'est agréable. Très bien. Pour l'instant, il y a... Alors, par contre, je ne suis pas forcément très touché par l'esthétique du compagnon de Jean Chiffon, mais en vrai, déjà pas mal. Bon alors, on trouve une manifestation. Vous pouvez couvrir une créature manifestée face cachée avec cette carte de rappel. Une créature... Ok. Très bien. Et de l'autre côté, on a l'anitessence, qui est très jolie, il faut le dire. Ensuite... Immensité terramorphe. Oh, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. On peut la sacrifier, chercher dans votre bibliothèque une carte... ok. Bah, en gros, c'est une terre sauvage en évolution. C'est agréable. Le percussionniste mécanique, j'aime beaucoup. Bon, c'est plus un mimique qu'un jouet, si tu veux mon avis. Ou un singe. Quand il meurt, tu exiles la carte du dessus de ta bibliothèque. Tu peux jusqu'à la fin du tour. Enfin, jusqu'à la fin de ton prochain tour, pourquoi pas. Une chèvre possédée. Ok. On peut se défausser d'une carte et mettre 3 marqueurs plus 1/+1 sur la chèvre possédée. Elle devient un démon noir. Ok. Et c'est définitif? C'est définitif. Ok, bah ça peut être intéressant. Dans l'impossibilité de crier. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué là-dedans. Ok. La créature enchantée perd toutes ses capacités. Oh. Ah, je préfère... comment ça s'appelle? Je préfère en sucré de Bumpuro, j'avoue. Oh oui, une autre pièce. La billetterie et le tunnel de la haine. Quand on déverrouille cet endroit, on manifeste l'effroi, et à chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Très bien. Pourquoi pas. Et dites son nom. Alors par contre, je ne vais pas lire toute cette carte, hein. Je vous laisse mettre sur pause, parce que pour le coup, c'est vraiment énorme. Le chandelier maléfique, qui a le vol, c'est une 4/4. Oh là. Oh, par contre, c'est stylé. Hein. Oh, par contre, j'aime beaucoup cette idée. Et on peut mettre une carte ciblée depuis un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ok, bah ça peut être intéressant. Ça c'est quelque chose que je pourrais jouer. Le Taipo à la lame de scie, c'est pareil, on dirait du Hellraiser, c'est incroyable. Bon, du Hellraiser un peu plus Mad Max, mais soit. C'est pareil. Je vous laisse mettre sur pause. Hein. Moi, de toute façon, je vais avoir tout le temps du monde pour pouvoir étudier un petit peu ces cartes. Pour l'instant, alors là, je suis pas très fan de l'illustration, mais pourquoi pas. Le masque de tueur. Alors, j'imagine que c'est pour faire référence à Jason. Surtout que, oui, bon, il y a le couteau à côté, les chaînes, oui. Je pense que c'est pour faire référence à Jason, mais bon. Ah, A Shining. Défoncer la porte. Exiler un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou manifester l'effroi. Très bien. La ligne ley de l'espoir. Alors attendez, parce que je les ai pas mis de côté, là, mes rares, c'est embêtant. On va quand même la mettre là. La cabane au bord du lac, qui est très stylée. Et, oh, une autre pièce. Le bloc opératoire ou la chambre d'hôpital. Ok. Quand tu déverrouilles cet accès, tu renvoies sur le champ de bataille depuis ton cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Et à chaque fois que tu attaques, tu mets un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. Très bien. Alors je vais juste aller chercher... c'est l'orée de Bourbefeu, voilà, pour la mettre sur ma pile des rares, histoire de pouvoir se faire un petit récapitulatif à la fin. Comme d'habitude. Très bien. Où on va avoir une illustration. Alors, il y a des cartes qui sont magnifiques en édition japonaise. Je sais pas si on pourra en avoir une. Ouh là! Oh, c'est beau. Oh, c'est stylé. L'aspirateur à fantôme. C'est un aspirateur! Oh là! Petit Ghostbuster, là. En tout cas, c'est stylé. La bestiole timide. Ok. Bon, bah, très bien. Le guérisseur de culte. Oh, c'est stylé. Alors, attends, ça, ce serait pas une référence à Hannibal Lecter? À tout hasard? Je pense, je suis pas sûr. La rôdeur moite. Ouh, le rôdeur moite, il est beau. Ouh, il est beau. Ouh, j'aime beaucoup. Ouh, sa petite tête. Ouh, tu le sens que lui, il te veut pas du bien. Le rat inoffensif. J'y crois pas une seule seconde. Lorsqu'il meurt, manifester l'effroi. Très bien. Facile. L'esprit guide, recyclage de plaine. On peut se défausser de cette carte, chercher dans votre... Oh, ça peut être intéressant, ça, pour deux. Ça peut être très intéressant. Une pièce, un tunnel sous-marin et l'aquarium visqueux. Très bien. J'ai très envie d'envoyer... pardon.
J'ai très envie d'en voir un version alternative, voir comment est-ce qu'ils ont fait. Eversé, très stylé. Un homme mimique qui a mangé apparemment quelque chose. Mais c'est Pennywise. C'est Gripsou. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, le réceptacle... Ouh, attendez. On a une petite erreur d'impression, j'ai l'impression, là. Une petite erreur d'impression. Bah, pourquoi pas. Le réceptacle réticent. Ok, pourquoi pas. J'ai pas lu les faits, hein, mais comme je vous ai dit, justement, je ne peux pas non plus prendre tout le temps de regarder toutes les cartes. Au moins, on regarde l'illustration, si jamais ce sont des petites cartes comme celle-là. Contact mortel, à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, chaque adversaire perd 2 points de vie, tu gagnes 2 points de vie et tu pioches une carte. Très fort, référence à la guerre des mondes, j'aime beaucoup. Voilà. Exorciser, ok, pourquoi pas. J'avoue que je comprends pas trop l'illustration, mais pourquoi pas. Ça permet d'exiler en plus quelque chose, c'est cool. Le furteur de couloirs silencieux. Alors lui, je n'ai pas envie de le rencontrer. Pardon. On dirait un espèce de claqueur de Resident Evil, d'ailleurs. Ouh, une deuxième rare. Je vais réussir à parler. Une deuxième rare. Traqueuse d'entité. Ok, très bien. Alors, c'est pas une bonne idée hein, dans ce manoir. Hein. Y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui veulent te tuer. Une forêt, très bien. Et un inspecteur de tunnel qui... Alors, par contre, je pense sincèrement que c'est une des rares fois où la foil est vraiment bien sur une carte. Genre, vraiment, le fantôme en profite énormément. Et c'est très agréable. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pas souvent que je dis ça, donc profitez-en. Tac, alors. Tac. Voyons voir, le 1000 pattes chercher Chine. J'aime beaucoup ce style d'illustration un peu ancien, là. Et genre, ça se voit que le mec ne passe pas spécialement un bon moment. C'est normal. Capturé en plein sommeil, il est en train de se transformer en bandelette. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est stylé. Une mouche piranha. Oh, alors ça par contre, le visuel est très original. Le visuel est excessivement original. Il arrive engagé. Ok, il doit y avoir des trucs par rapport à l'engagement, très probablement. La main qui baffre, est-ce que ce serait pas une référence à la famille Adams, peut-être? Avec la chose, très probablement. Le long cou saisissant. Alors là, la seule chose que ça me fait penser, c'est la créature dans le puits de Ocarina of Time. Mais bon. Voilà. Les images retrouvées. J'aime beaucoup les artefacts. Hein, je n'arrête pas de le dire. Mais je trouve que c'est très stylé. La peur des dents perdues. Oh, c'est stylé ça. J'aime bien. La petite frayeur. Oh, je suis pas sûr, si jamais je le vois, je t'assure que je meurs intérieurement. La tirelire. Ouais. Lorsqu'il meurt, crée un jeton trésor. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. L'importune claque-crâne. Alors, t'es très mignon. Mais genre excessivement mignon. Je te le dis. La pilleuse de poubelles optimiste. Elle est dans les poubelles, là? Très stylé, les poubelles. Oh, la déchiqueteuse de haies. Très stylé. Très, très, très stylé. J'aime beaucoup. La gorge du piège au rasoir. Pourquoi pas? Et le typo à lame de scie qu'on a vu tout à l'heure. Qui est... bah, attendez, il y en a encore un autre. J'avais pas pris. Le gremlin. Bon, bah, j'ai un gremlin. Très bien. Tac. Et ben on va avoir accès à une autre illustration, c'est cool. Voyons. Ah bah tiens, bah justement. La fameuse poupée tressaillante. Voilà, vous pouvez voir bien mieux son illustration, ce qui est cool. Tac. Alors, l'amalgame de membres. Ok, pourquoi pas, un scrub. Pas là, là. Le feu du dragon dévastateur. Oui.
Kaito couru, illusion ou pas? Ouais, d'accord. Ouais, je suis pas convaincu. J'ai pas l'impression que ça entre vraiment là-dedans. Ouais, vous voyez? Je pense que l'illustration en foil, là, par contre, rend mieux. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Ouh, j'aime beaucoup cette esthétique. Amarrage déchaîné. Il gagne plus 3, plus 0 tant qu'il y a au moins 2 accès déverrouillés parmi les pièces que vous contrôlez. C'est stylé. Horrible vigueur. Donc, les créatures ciblées a le contact mortel et l'indestructible. Ah oui! Ah oui, en éphémère, c'est pas mal. La peur de l'obscurité. J'aime beaucoup le concept des peurs qui deviennent des créatures, mais des créatures enchantement. J'aime beaucoup. J'aime bien. Ou le téléphone vivant. On a tous eu ce genre de téléphone quand on était petit. Moi, j'avais celui avec l'espèce de visage là qui sourit beaucoup trop et qui me faisait flipper. Le porteur de clés fantomales. Très bien. Très bien, très bien. Le rite de la phalène. Il va lire un parchemin des anciens. Incroyable. Les clés de la maison. Oh. Alors ça, c'est pas des clés habituelles. Hein. Surtout celle-là, c'est pas des clés habituelles. Hein. Les orphelins du blé. D'accord. Ok, bon bah très bien. Ouh, le Némésis, la Némésis hurlante. Très stylé, on va tout de suite. La sleeve, bien sûr. J'aime beaucoup l'esthétique de la carte, même si j'avoue que, et je pense que c'est voulu, qu'on ne voit pas spécialement la forme réelle de l'esprit. Mais c'est très stylé. Donc ensuite on a une forêt, et pénétrer dans l'énigme. Qu'est-ce qu'a fait là l'impératrice vagabonde? Ah, tu me diras si jamais il y a Kaito, il y a forcément l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle fout là? Faudrait que je m'intéresse à l'histoire de cette extension, savoir ce que fait l'impératrice vagabonde dans ces lieux. Parce que c'est bien mignon de se balader, mais oula! Oh non, me dites pas qu'ils refont ça. Les jetons verrouillés. Bon, au moins ça servira, on va dire. La survivante prudente. Ok. La peur de l'immobilité. Oh là, très stylé. Le quinquet rampant. C'est un œil. Ok, pourquoi pas. Un fouisseur de chair qui est très stylé. Bon, ça se voit qu'il est sur une jambe là, il est content. Et une lampe à nitescence. Au départ, je pensais que c'était le tournevis de Dr. Wu, j'avoue. L'intervention de Frima. Ok, tu infliges de blessures, tu gagnes 2 points de vie, soit. Le balafreur cliquetant. Alors ça, c'est pareil, je connais quelqu'un qui va adorer ce genre d'illustration. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire à quoi ça fait référence? Arabelle, poupée abandonnée. Voilà, vous l'avez tous. Un écran hanté, ok, pourquoi pas. Très stylé. Ouh! La piscine sans fond et le vestiaire. Alors, quand tu déverrouilles cet accès, renvoyez jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, pigez de cartes. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Alors ça, par contre, ça peut être une pièce que j'utiliserai. Une deuxième pièce, le fumoir enfumé et le salon brumeux. Au début de votre première phase principale, ajoutez 2 mana rouges. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de pièces et déverrouiller des accès. Ok. Et quand vous déverrouillez cet accès, créez un jeton de créature IXX bleu avec le vol, X étant le nombre d'accès déverrouillés parmi les pièces que vous contrôlez. Ok. Ça peut être intéressant. Une guivre de balustrade. Ben voilà. Une guivre, il en fallait bien une. Une petite 5-5 pour 5, piétinement célérité, qui peut pas être contrecarrée. Pourquoi j'ai pas de... Ah non, d'accord. Les bois sanguinolents en foil. Intéressant, intéressant. Ils arrivent à engager à moins qu'un joueur ait 13 points de vie au moins. Ok, ok, pourquoi pas. Et la tirelire en foil. Très bien. Bon, pas grand-chose, mais peut-être que le booster de la Providence est maintenant à l'intérieur du sarcophage doré, hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez le voir. Alors, un homicide, simple, clair, net, précis, référence à Psycho, bien sûr. La fournaise impossible, ok. Le prisonnier de l'écran, alors attendez, ça c'est une référence à quoi?
Parce que je sais que Yu-Gi-Oh l'a fait, mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant. Pénétrer dans l'énigme, hein, la vagabonde qui est de retour. La bestiole à tête de lit. Très bien. L'anthropède. Quand il arrive, vous pouvez vous défausser d'une carte puis payer 2. Ou payer 2. Et si jamais tu le fais, tu détruis une pièce. Ok, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Le piège à loup, qui va pas servir que pour des loups, je pense. Effectivement, ça va pas servir que pour des loups, effectivement. La nitessence curieuse. Oui, mignon. Les sorts d'enchantement que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Les coûts de déverrouillage que vous payez coûtent 1 de moins. Aussi simple que ça me va. Le marché du traître. Un élément de l'histoire. Ok, je comprends pas trop ce qui s'y passe, parce qu'en même temps, c'est le seul truc qu'on sait, c'est qu'apparemment il y a un traître. Et si on jouait à un jeu, oh, ce serait pas... bah oui, c'est une référence à Saw. Et en même temps, je crois que c'est une référence à Big Brother, mais je suis pas sûr. Séparation cathartique. Oh, ok, pourquoi il y a un Nezumi qui se balade? C'est Tamiyo. Je crois que c'est Tamiyo. Ouais, très bien. Ou le suzerain de fausse crue. Ouh, il est beau. Ouh, il est beau. Vite, une sleeve. Ouh, il est beau. Je veux le voir de plus proche. Je crois que c'est une des cartes qu'on peut obtenir en illustration spéciale japonaise. Oh, il est beau. Alors, Iminiscence 4. Si vous lancez ce sort pour son coup de Diviniscence, il arrivera avec 4 marqueurs temps. Et ce n'est pas une créature avant que le dernier soit retiré. Au début de votre étape de fin, retirez-lui un marqueur temps. Ok, donc tu peux l'avoir pour moins cher, très bien. Vol, ok. À chaque fois que le suzerain de fausse crue arrive, ou qu'il attaque, tu pioches 2 cartes, puis tu te défausses d'une carte. Ah oui, ça peut être très fort, très vite. Ça peut être très fort, très vite. Une montagne. Et, oh, une rare foil, c'est agréable de voir ça. Le courage perpétuel. Ok, créature enchantement, chien et nitessence. Bah, c'est agréable, c'est agréable. Et un gros œil. Alors si ça, c'est pas une référence à Terraria, je comprends pas. Oculus Abject. Oui, non, mais ça, c'est une référence à Terraria, ça. Ça, je reconnais. On a un joueur de Terraria dans les artistes. Tu peux en être sûr. Notre dernier booster pour cet épisode. Bien sûr. Avec une illustration... Non. Hop. Encore ce petit Nezumi qui apparemment est ami avec Tamiyo. Tamiyo qui est piégé dans une toile. Nashi, chercheur de l'ombre. Ok. Alors je ne sais pas qui tu es, Nashi. Je ne te connais pas, mais j'ai envie de te connaître. L'effroi manifeste. Qu'est-ce que c'est? On dirait un espèce de blob qui a capturé quelque chose. Est-ce que c'est l'air d'être un squelette à l'intérieur? Ok. Pourquoi pas. La peur de la surveillance. Donc la peur de Big Brother, quoi. Le mégalodon Guldag. C'est une référence, je pense que vous le savez, aux Dents de la Mer, bien sûr. La sangsue de sombre. Ok. Sortir du cocon. Ah, bonjour. Enveloppé par le linceul soyeux, tous les doutes sont purifiés et tous les désirs sont unis à Valgavoth. Qui est Valgavoth? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le savoir. Apparition imprévisible. L'éventreur de Bouilcal. L'inspectrice cryptide. Le conteur habile. La survivante provocatrice. J'aime beaucoup cette esthétique, c'est pareil. Mama. Je sais pas ce qui lui arrive, mais la peur de l'enlèvement, bien sûr. Bien sûr. Ouh, le balafreur invincible. Au moins, on a une showcase, ce qui est agréable. J'aime beaucoup ce style. Donc je suis très content d'avoir au moins une showcase, une montagne, et ne faites aucun bruit en foil. Très bien. Donc, si jamais on fait un petit résumé, alors on va avoir ça. On va avoir quelques rares, bien sûr. Et surtout, on va avoir ça. Voilà.
Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est une esthétique un peu particulière, j'aime beaucoup la mécanique de pièces, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, hein, si jamais vous les avez testés. Moi j'ai très envie de les tester, j'ai très hâte. C'est pour ça que je me suis pris un display sur le côté, hein, comme ça je pourrais, parce que comme je l'ai déjà dit, la première des cartes va dans un classeur, la deuxième, je la joue. Donc malheureusement je pourrais pas utiliser le suzerain de fausse crue, même si jamais j'aimerais beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'espère que cet épisode, cette ouverture-là, vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits Snames.